Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité dans Notion de créer plusieurs colonnes à l'intérieur d'une page, alors ce qui était déjà possible avant, mais Notion a rajouté des fonctionnalités autour du multicolonnage cet été, et vous allez voir que depuis, il est possible de faire beaucoup plus de choses et d'en obtenir des pages qui sont nettement plus efficaces. Donc je vais vous montrer comment tout ça fonctionne, et puis ensuite on regardera deux cas d'usage que je vous mets sur le bord de l'écran, qui sont un cas d'usage sur de la prise de notes en cours de présentation, et également un cas d'usage pour créer vos propres dashboards avec des visions synthétiques utilisant ce multicolonne. Mais on passe tout de suite à la pratique. Alors nous voici dans une page que j'ai créée pour l'occasion, et vous allez voir que la manière dont aujourd'hui on peut créer des colonnes dans Notion a pas mal changé, parce que notamment ils ont rajouté une fonctionnalité, et vous allez voir que cette fonctionnalité, en fait, elle a des implications un peu inattendues, à savoir que désormais, le multicolonnage, on va pouvoir l'utiliser à bien plus d'endroits qu'avant, et vous allez voir à quel point c'est efficace. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que avant, et on l'avait vu dans une des vidéos que j'ai fait au tout début de la chaîne sur la manière dont vous pouvez formater vos pages dans Notion, quand vous avez 3 blocs de texte comme ça, vous avez la possibilité, en cliquant ici sur le grip, et en le déplaçant sur la droite, hop, de créer plusieurs colonnes de texte. Donc là vous voyez, j'ai créé 2 colonnes de texte, si je fais pareil avec la troisième, ça va me créer 3 colonnes de texte, et puis en dessous, je peux mettre ce que je veux. Donc ça ok, on pouvait déjà le faire avant. Alors la nouvelle fonctionnalité que Notion a rajoutée pendant les vacances, c'est que désormais, quand vous tapez slash ici, et que vous descendez en bas du menu qui est proposé par Notion, vous avez ici la possibilité de créer automatiquement 2, 3, 4, 5 colonnes, juste en cliquant ici. Hop, donc je vais le refaire, sur l'option 3 colonnes. Donc là c'est pareil, hein. J'ai créé une colonne qui est ici, j'en ai une deuxième qui a été créée ici, puis une troisième qui a été créée juste là. Donc évidemment, jusqu'à maintenant, pas de nouveauté, enfin pas de nouveauté. On peut le faire via le slash, donc c'est pratique parce que par le clavier, si vous tapez slash 3 par exemple, là vous avez directement accessible la partie 3 colonnes. Donc ok c'est bien, mais ça fait pas forcément beaucoup plus que ce que l'on pouvait faire avant. Sauf que, comme désormais c'est une option dans Notion, eh bien ça veut dire que le multicolonne, on va pouvoir le mettre à bien plus d'endroits que ce qu'on pouvait faire avant, et surtout on va pouvoir le mettre à l'intérieur d'un autre bloc, ce qui n'était pas vraiment possible avant. Je vous donne un exemple. Si vous utilisez notamment les toggles, donc c'est-à-dire un menu dépliant comme celui-là, donc on va l'appeler menu dépliant, donc là vous avez la possibilité d'ouvrir et fermer, et en dessous vous avez du texte. Donc avant, on n'avait pas la possibilité de créer du multicolonne à l'intérieur du menu dépliant. C'est-à-dire que si je prends mon texte qui est ici, je vais pas avoir la possibilité de le mettre à côté du texte qui est là en haut. En fait, si je le mets là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une colonne ici et une colonne avec le menu dépliant. Donc en fait là, mon texte est sorti du menu dépliant, ce qui n'est pas ce que je veux. Mais par contre, maintenant, si je tape ici slash, donc on va reprendre mon exemple en 3 colonnes, et bien vous allez voir que, alors on va appeler ça colonne 1, hop, vous allez voir que ce texte-là, il est possible de le mettre dans les 3 colonnes, et que pour le coup, maintenant, ces 3 colonnes, elles sont intégrées dans le menu dépliant. Et c'est surtout ça la grande nouveauté qui a été apportée par Notion, c'est que désormais, c'est possible d'embarquer dans un bloc plusieurs colonnes. Donc là, on l'a fait dans le menu dépliant, mais vous pouvez faire la même chose dans un encadré. Donc là, par exemple, si j'ai un encadré qui est comme ceci, et bien de la même manière, si je fais slash 3 colonnes, je vais avoir mes colonnes qui sont directement dans l'encadré, ce qui là non plus n'était pas possible auparavant. Et donc ça maintenant vous pouvez le faire, en fait dans n'importe quel bloc de Notion, vous allez avoir la possibilité de faire du multicolonnage comme on vient de le faire là. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Alors, à quoi ça peut vous servir de faire du multicolonne? Parce qu'effectivement, c'est joli, mais en soi, vu comme ça, c'est pas forcément la fonctionnalité la plus utile qui soit. Et ben pourtant, je vais vous donner 2 cas d'usage que moi j'utilise et qui rendent le multicolonne très utile. Le premier cas d'usage, il est notamment quand je vais prendre des notes dans une présentation. Donc pas forcément dans une réunion, mais quand j'assiste à une présentation où quelqu'un présente des slides, ou même dans une conférence par exemple, très souvent ce que je veux faire c'est pouvoir prendre des notes et les mettre à côté de ce qui est en train d'être présenté. Donc soit une slide, soit une photo que je vais faire lors d'une conférence. Et donc pour faire ça, je vais utiliser le multicolonne. Mais quand vous assistez à des présentations qui sont de grande taille ou qui durent longtemps, c'est quand même pratique de pouvoir les chapitrer, et personnellement j'aime bien utiliser des toggles pour faire ça. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer un titre 3 qui va être un titre dépliant, et donc ça va être la partie de la présentation, et puis à l'intérieur de ce titre, je vais créer 2 colonnes, et dans la colonne de gauche, je vais mettre Donc ici, ça va être une image, c'est là où je vais charger la slide de la présentation à laquelle j'assiste, et puis là, ici, je vais mettre le commentaire sur
la slide qui donc apparaîtra juste ici en dessous. Et puis éventuellement, alors commentaire, et puis éventuellement s'il y a des questions, ce que je fais, c'est que je mets un encadré avec le point d'interrogation. La question, je l'écris ici, je la mets en gras, et je mets la réponse à la question ici. Donc ça, moi, c'est la manière dont je structure des notes quand j'assiste à une conférence ou quand j'assiste à une présentation sur laquelle je n'ai pas forcément besoin d'intervenir. Donc ça, vous pouvez tout à fait le mettre dans un modèle qui vous servira de compte rendu. Puis vous voyez, quand je ferme le toggle, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, et ben ça me permet, en fermant le dit toggle, de ne plus rien avoir en fait, et donc quand je vais fermer tous mes toggles, j'aurai juste accès à la table des matières de ma page, et puis après j'ouvre simplement la partie qui m'intéresse. D'ailleurs, pour que ce soit encore plus lisible, ce que vous pouvez faire, c'est ici, vous rajoutez un divider qui va être dans le bloc, et donc quand vous le fermez, vous le voyez plus, mais quand vous l'ouvrez, vous avez le divider qui est ici, donc ça vous permet de bien sectionner la manière dont tout ça est construit. Et en plus, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a une possibilité d'automatiser un peu ce mode de fonctionnement, parce que si vous devez faire tout ça à chaque fois, ça va être quand même un petit peu long, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous créez un bouton. Ce bouton, vous allez l'appeler nouvelle partie, on va mettre partie, tout simplement, et dans le contenu du modèle, ici, vous allez faire un chevron. Ah mais non, ça marche pas effectivement, donc il faut que je mette slash h3 et je vais mettre un titre 3 dépliant. Donc avec la nouvelle partie de présentation qui sera là, et dans mon toggle ici, je vais remettre les deux colonnes telles qu'on les a fait juste avant, puis d'ailleurs je vais en profiter, je vais dupliquer les blocs, ça ira plus vite, hop, je le remets là. Mes blocs commentaires ici, je les mets directement dans le bouton. Et alors les questions, le problème c'est qu'il peut y en avoir plus d'une, mais je sais pas si vous le savez, mais il est possible d'ajouter un bouton dans un bouton. Et donc là, je vais rajouter un bouton question par exemple. Et ce bouton question, ce que je lui ai demandé de faire, c'est de me créer un encadré, donc tel qu'on l'a écrit ici, que je vais laisser vide, comme ça, parce que moi quand je suis en train de noter, j'ai pas envie de devoir sélectionner autre, là j'aurai juste à saisir la question et à saisir les réponses si besoin, et je ferme. Comme ça, j'ai tout ce bloc là qui va être créé à chaque fois. Donc on va regarder comment ça fonctionne. Ça fait que désormais, si j'appuie sur plus partie, hop, il me crée directement le toggle, j'ai plus qu'à ouvrir le toggle, mettre l'image ici. Là, j'ai ma section avec mes commentaires, donc j'ai plus qu'à écrire mon commentaire ici, puis s'il y a des questions qui sont posées, j'appuie là, et hop, la question elle apparaît directement, et je n'ai plus qu'à mettre les réponses à la question, juste en dessous, ce qui est vachement efficace, et puis alors du coup, si vous pouvez rajouter autant de questions que vous le souhaitez en appuyant juste sur les boutons. Et enfin, l'autre utilité d'utiliser du multicolonne, c'est pour obtenir des affichages comme je vous mets là à l'écran, et d'ailleurs je ferai une vidéo sur comment vous pouvez construire ce que vous avez là à l'écran dans Notion. Donc là ce que je fais, c'est que j'ai sur mon dashboard, je me suis créé une page sur laquelle ici j'ai mis 5 colonnes, et dans les 4 premières colonnes, vous voyez j'ai mis une carte qui représente le jour où je suis, la semaine où je suis, le mois où je suis, l'année où je suis, tout ça de manière automatique, et puis ça m'affiche des valeurs que j'ai envie de suivre. Donc là typiquement sur la journée j'ai toutes mes routines et ainsi de suite. Mais ça c'est pareil, c'est fait avec du multicolonnage. Donc en fait là vous avez, comme je vous le disais, 5 colonnes et ça me permet d'obtenir ce résultat très synthétique. Un autre intérêt de faire ça, c'est pour obtenir par exemple ce genre d'affichage là aussi, où ce que je fais, c'est que j'ai toutes mes inbox qui sont ici sur la partie gauche, donc là il y a 2 colonnes, hein, une colonne sur la gauche, une colonne sur la droite, et dans les 2 inbox je vais avoir 2 choses. Je vais avoir ici tout ce que j'ai lu sur internet et que j'ai mis de côté. Donc là j'utilise une automatisation make.com pour faire ça, donc ça va me faire apparaître tout ce que j'ai lu, puis quand j'ai lu les choses, et ben ici je les passe au statut done et après ça disparaît. Et en dessous ici, ça c'est toutes les tâches que j'ai et qui sont en inbox. Donc ça c'est typiquement toutes les tâches qui ont été créées de manière automatique ou pas d'ailleurs, et sur lesquelles je dois dire ce que je vais en faire. Donc est-ce que c'est à faire tout de suite, y préciser une due date, y préciser une priorité. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer qu'il y a eu une petite nouveauté qui a été publiée il y a quelques jours dans Notion, qui est que désormais dans l'affichage en table tel que vous l'avez là, il est possible de supprimer le lignage vertical sur les tables en cliquant sur les 3 petits points ici, et quand vous allez sur la disposition table, vous avez une nouvelle option ici qui s'appelle, alors qui n'a pas été traduite en français, mais qui est Show Vertical Lines, et donc quand vous le cliquez, vous voyez, on voit apparaître le lignage vertical, et quand vous l'enlevez, vous n'avez plus le lignage, et je trouve que ça donne une présentation qui est encore plus nette que celle qu'on avait avant, que j'aime beaucoup. Et après, sur la partie droite de mon écran, ce que j'ai mis, c'est tous mes projets et tâches complexes qui sont en cours,
parce que ça, c'est les sujets principaux dont je dois m'occuper, et bien en ce moment. Et donc là, on va retrouver tous les projets que j'ai, et donc c'est la vidéo que je suis en train de tourner, le live qui est mardi prochain, et d'ailleurs j'en profite pour vous le rappeler, mardi prochain à 19h, on sera en live sur la chaîne pour répondre à toutes vos questions. Et puis après, moi, tous mes autres projets et tâches complexes apparaissent ici, ce qui me permet d'un seul coup d'œil, au moment où je traite mon inbox, de me rappeler ce que j'ai à faire, et donc du coup de rester focus sur les sujets qui sont les plus importants pour moi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous donne rendez-vous mardi 25 octobre à 19h pour le live sur la chaîne et répondre à toutes vos questions.